Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui concerne les expressions algébriques rationnelles et plus spécifiquement l'addition de deux expressions algébriques rationnelles. L'exercice qu'on se propose de faire est justement de faire la somme de deux expressions algébriques rationnelles, 3y plus 15 sur y au carré moins 25, plus 4y au carré moins 1 sur 2y au carré plus 9y moins 5. Je commence par rappeler rapidement ce que c'est une expression algébrique rationnelle. Une expression algébrique rationnelle, c'est un rapport de deux polynômes. Donc, on a au numérateur un polynôme et au dénominateur un autre polynôme. Donc, ça, c'est une expression algébrique rationnelle. Puis, on a une deuxième aussi, qui est une expression algébrique rationnelle. Donc, allons-y. On va essayer de résoudre cet exercice-là. Je vous propose au début de vous listez les étapes par lesquelles on va passer dans la résolution de cet exercice. La première chose, il faut qu'on trouve les exclusions. Quelles sont les exclusions? Ce sont les valeurs de y qui peuvent rendre le dénominateur égal à 0. Vous savez que dans une fraction, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, il faut qu'on s'assure que y carré moins 25 et 2y carré plus 9y moins 5 sont différents de 0. Après avoir trouvé les exclusions, on va factoriser les numérateurs et essayer de simplifier les deux expressions algébriques, si c'est possible bien sûr. Ensuite, on va déterminer un dénominateur commun pour les deux expressions algébriques. Quand j'écris expression, ça veut dire expression algébrique rationnelle. Donc, on va déterminer un dénominateur commun pour les deux expressions algébriques rationnelles. Ensuite, on va unifier le dénominateur des deux expressions pour pouvoir faire la somme. Donc, après avoir unifié le dénominateur des deux expressions, on va effectuer la somme des deux expressions algébriques. Et à la fin, on va donner la réponse en indiquant les exclusions. Donc, on va commencer par trouver les exclusions. Je commence par ce rappel sur les identités remarquables. On sait que la différence des carrés, a carré moins b carré, donc ici la différence de deux carrés, est égale au produit de a moins b par a plus b. Et on sait aussi que si on a a carré plus 2ab plus b au carré est égal à a plus b le tout au carré. Donc on a ces deux identités remarquables qu'on va utiliser pour tout au long de l'exercice. Je vais les mettre ici à droite. D'ailleurs, la section ici à droite va me servir pour prendre des notes dont je vais avoir besoin dans les étapes suivantes de la résolution de l'exercice. Donc, commençons par le premier dénominateur. Y carré moins 25. Y carré moins 25, il ne faut pas que ça soit égal à 0. On remarque que 25 n'est autre que 5 au carré. Donc, remplaçons 25 par 5 au carré. Et une fois on a écrit y carré moins 25 est égal à y carré moins 5 au carré, on remarque que c'est une identité remarquable. C'est une différence de deux carrés. Donc, a, c'est y et b, c'est 5. Donc, y carré moins 5 carré peut s'écrire comme étant y moins 5 que multiplie y plus 5. Donc, on va le faire. Donc, de dire que y carré moins 5 carré est différent de 0, c'est équivalent à dire que y moins 5 que multiplie y plus 5 est différent de 0. Donc, ici, on a un produit qui doit être différent de 0. Donc, chacun des termes du produit doit être différent de 0. Donc, y moins 5 doit être différent de 0 et y plus 5 doit être différent de 0. Y moins 5 différent de 0, c'est équivalent à dire que y est différent de 5. Et y plus 5 est différent de 0, c'est équivalent à dire que y est différent de moins 5. Donc, on a trouvé les valeurs 5 et à moins 5 à exclure pour que y carré moins 25 ne soit pas égal à 0. Pour garantir que le premier dénominateur de la première expression algébrique rationnelle est différent de 0. On va le prendre en note ici. Donc, on va avoir la liste de nos exclusions ici quand
dont on va avoir besoin à la toute fin pour rédiger la solution. On prend maintenant le deuxième dénominateur. 2y carré plus 9y moins 5. On veut aussi que ça soit différent de 0. Donc, pour s'assurer que ce dénominateur est différent de 0, il faudrait le factoriser. Et on va recourir à la technique de complétion du carré pour le factoriser. Donc, pour appliquer cette technique, la première chose qu'on va faire, c'est que on va regarder le coefficient du y au carré et on va le prendre en facteur. Donc ici, on prend le 2 en facteur. Donc ça nous laisse y au carré. 9, il faut qu'on le divise par 2 parce qu'on a pris 2 en facteur. Et moins 5 aussi, il faut qu'on le divise par 2. Donc ça nous donne 2 que multiplie y carré plus 9 sur 2y moins 5 sur 2. Et on ferme la parenthèse. Il faut que ça soit différent de 0. Ce qui est équivalent à dire, donc ici pour appliquer encore la technique de complétion de carré, on va regarder le coefficient du y. Donc ici le coefficient de y c'est 9 sur 2. Et on va le diviser par 2. Donc ça devient 9 sur 4. Et on va ajouter ce 9 sur 4 au carré et on va le retrancher. Donc quand on ajoute 9 sur 4 au carré et on le retranche, on ne change rien à notre polynôme. Donc je vais juste répéter cette partie-là. On regarde le coefficient du y, donc c'est 9 sur 2. On le divise par 2. 9 sur 2, le tout divisé par 2 est égal à 9 sur 2 que multiplie 1 demi, donc c'est égal à 9 sur 4. Donc on obtient 9 sur 4. On prend le 9 sur 4, on le met au carré, on l'ajoute au polynôme, et le même 9 sur 4 au carré, on le retranche, de façon à ce que ça s'annule. Donc c'est comme si on n'a rien ajouté, rien retranché. Ensuite, on regarde la première partie de ce polynôme. Donc, c'est y au carré plus 9 sur 2y plus 9 sur 4 le tout au carré. Et ça ressemble à la deuxième identité remarquable, où le a, c'est le y, et le b, c'est le 9 sur 4. Donc, si vous vérifiez, est-ce que 2ab, c'est bien 9 sur 2y, ben, il suffit de multiplier 2 par y et ensuite par 9 sur 4 et ça nous donne 9 sur 2y. Donc ça, on peut le remplacer par y qui est le a plus 9 sur 4 qui est le b, le tout au carré. Et le reste, on ne le change pas. Donc, vous voyez, on a remplacé cette partie-là, y carré plus 9 sur 2y plus 9 sur 4 le tout au carré par y plus 9 sur 4 le tout au carré. Ensuite, j'ai effectué un petit calcul. Le 9 sur 4 le tout au carré n'est autre que 81 sur 16. 9 au carré, c'est 81 et 4 au carré, c'est 16. Et je veux que cette fraction, 5 sur 2, je veux que ça soit aussi qu'elle ait au dénominateur un 16 pour que je puisse faire la somme. Donc, pour avoir 5 sur 2, pour changer le dénominateur de 5 sur 2, je multiplie le numérateur par 8 et le dénominateur par 8. Donc, ça me donne 5 fois 8 qui est 40 et 2 fois 8 qui est 16. Et donc, maintenant, j'ai 80 sur 16 moins 40 sur 16. Donc, je vais réduire au même dénominateur. Il faut juste faire attention ici, étant donné qu'on a un moins, lorsqu'on va mettre sur le même dénominateur, ce deuxième moins va devenir un plus. Donc, ça devient 81 plus 40 sur 16. 81 plus 40, c'est 121. 121, c'est 11 au carré. Et 16, on le sait, c'est 4 au carré. Donc, on peut changer ça par 11 sur 4 au carré. Et maintenant, on se retrouve encore une fois avec une différence de carré. Donc, y plus 9 sur 4 au carré, moins 11 sur 4 au carré. Donc, on recourt encore à la première identité remarquable. Cette fois-ci, le a, c'est y plus 9 sur 4. C'est en fait, tout le terme y plus 9 sur 4, c'est le a. Et le b, c'est 11 sur 4. Donc, on applique, ça va nous donner y plus 9 sur 4a, moins b, 11 sur 4, que multiplie encore le a, y plus 9 sur 4, plus 11 sur 4 qui est le b. Donc, appliquant ceci, ça nous donne y plus 9 sur 4 moins 11 sur 4.
que multiplie y plus 9 sur 4 plus 11 sur 4. Maintenant, 9 sur 4 moins 11 sur 4, ça nous donne moins 2 sur 4 ou bien moins 1 demi. Et 9 sur 4 plus 11 sur 4, ça nous donne 20 sur 4 qui est 5. Donc, ça, c'est équivalent à dire que 2, que multiplie y moins 1 demi, que multiplie y plus 5 est différent de 0. Et encore là, on a un produit qui doit être différent de 0. Donc, chacun des termes du produit doit être différent de 0. Donc, y doit être différent de 1 demi et y doit être différent de moins 5. Et c'est ce qu'on a retrouvé ici. Maintenant, le moins 5, on l'a déjà exclu. Donc, on n'a pas besoin de le réexclure. On a besoin d'exclure seulement le 1 demi parce que le moins 5 est déjà exclu. Et donc, on se retrouve avec ces exclusions que vous voyez ici. Y différent de 5, Y différent de moins 5 et Y est différent de 1 demi. Je prends en note aussi que Y carré moins 25 est égal à Y moins 5 que multiplie Y plus 5 parce que je vais en avoir besoin dans la suite de l'exercice. Et je prends aussi en note que 2Y au carré plus 9Y moins 5 est égal à 2Y moins 1 demi que multiplie Y plus 5. Maintenant, nous allons effectuer la deuxième étape qui consiste à factoriser les numérateurs des deux expressions et voir si on peut simplifier les deux expressions algébriques rationnelles. Donc, prenons le premier numérateur, 3y plus 15. On voit que 15 est un multiple de 3. Donc, on peut prendre 3 en facteur. Ça nous donne 3 que multiplie y plus 15. Maintenant, si on prend la première expression algébrique et on remplace 3y plus 15 par 3 que multiplie y plus 5 dans le numérateur, et dans le dénominateur, y carré moins 25, je vous rappelle, on avait pris ça en note ici, y au carré moins 25 est égal à y moins 5 que multiplie y plus 5. Donc, remplaçons le dénominateur par y moins 5 que multiplie y plus 5. Donc, ici, on a un rapport et on a deux facteurs qui sont égaux, le y plus 5 dans le numérateur et dans le dénominateur, donc on peut le simplifier, ce qui va nous donner 3 sur y moins 5. Donc ça, c'est pour la première expression algébrique rationnelle. Faisons la même chose pour la deuxième. On prend le numérateur, 4y au carré moins 1. 4y au carré peut s'écrire comme étant 2y le tout au carré. Moins 1, puis le 1 peut aussi être vu comme étant 1 au carré. Donc encore ici, on a une différence de carré. On recourt à l'identité remarquable a carré moins b carré qui est égal à a moins b que multiplie a plus b. Donc 2y au carré moins 1 va être égal à 2y qui joue le rôle du a moins 1 qui joue le rôle du b que multiplie 2y plus 1. Appliquons ça à l'expression algébrique rationnelle. Donc 4y au carré moins 1 que divise 2y au carré plus 9y moins 5. Le 4y au carré moins 1, on vient de le factoriser, c'est 2y moins 1 que multiplie 2y plus 1. Le 2y au carré plus 9y moins 5 qui est au dénominateur, on l'a factorisé dans l'étape précédente. C'est 2y moins 1 demi que multiplie y plus 5. Donc écrivons, changeons de dénominateur pour 2y moins 1 demi que multiplie y plus 5. Remarquons que 2 que multiplie y moins 1 demi, si on rentre le 2, ça devient 2y moins 1. Donc ça nous donne un terme qui se retrouve dans le numérateur et on peut simplifier les deux. Et ce qui va rester, c'est 2y plus 1 que divise y plus 5. Maintenant, prenons en note ces résultats qu'on vient de trouver. Donc, 3y plus 15 sur y au carré moins 25 est égal à 3 sur y moins 5. Et 4y au carré moins 1 sur 2y au carré plus 9y moins 5 est égal à 2y plus 1 sur y plus 5. Maintenant, on va essayer de trouver le dénominateur commun. C'est l'étape suivante. Donc, notre expression algébrique, la somme en fait des deux expressions algébriques s'écrivent comme étant 3y moins 5, on le prend ici, plus 2y plus 1 sur y plus 5. Les dénominateurs, ce qu'on a ici comme dénominateur, c'est y moins 5 et y plus 5. Le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Donc, le dénominateur commun serait y moins 5 que multiplie y plus 5. Maintenant qu'on a trouvé le dénominateur commun, unifions les deux expressions, unifions le dénominateur des deux expressions. Et pour ce faire,
Donc, on va prendre la première expression 3y moins 5. On va multiplier le numérateur par y plus 5 et le dénominateur par y plus 5. Et la deuxième expression qui est 2y plus 1 sur y plus 5. Et on va multiplier le numérateur par y moins 5 et le dénominateur par y moins 5. De façon à ce que les deux dénominateurs deviennent égaux. Bien sûr, ici, on voit qu'on a y moins 5 que multiplie y plus 5. Et ici, y plus 5 que multiplie y moins 5. Mais on sait que dans le produit, si on change la place des termes, le produit reste le même. C'est la commutativité de la multiplication. Donc maintenant, on vient d'unifier les deux dénominateurs des deux expressions. On peut effectuer les calculs. Donc ça va nous donner, étant donné qu'on a le même dénominateur, ça va nous donner 3 que multiplie y plus 5 plus 2y plus 1 que multiplie y moins 5. Ce qui va nous donner, donc 3 que multiplie y plus 5, ça va donner 3y plus 15. Et 2y plus 1 que multiplie y plus 5, on va multiplier 2y par y et par moins 5, ça nous donne 2y au carré moins 10y. Et on va multiplier le 1 par y et par moins 5, ça va nous donner plus y moins 5. Maintenant, prenons le y au carré. Maintenant, prenons le terme avec l'exposant le plus haut qui est y carré. On en a un seul, donc on a juste 2y au carré. On le met ici. Ensuite, en prenant les termes avec y. Donc on a 3y moins 10y, ça fait moins 7y, plus y. Moins 7y plus y, ça fait moins 6y. C'est ce qu'on a mis ici. Et puis maintenant, prenons les constantes. On a 15 moins 5, ça fait 10. Donc ça nous donne 2y au carré moins 6y plus 10. On remarque que le 2, on a ici le 2, 6 c'est un multiple de 2, et ici 10 c'est un multiple de 2, on peut factoriser par 2, ça nous donne 2y au carré moins 3y plus 5 sur y moins 5 que multiplie y plus 5. Et donc le résultat final est le suivant, la somme des deux expressions algébriques est égale à 2y au carré moins 3y plus 5 sur y moins 5 que multiplie y plus 5. Bien sûr, avec les exclusions qu'on avait déterminées, c'est que y doit être différent de 5, y différent de moins 5 et y différent de 1,5.